Bonjour, aujourd'hui j'aimerais vous parler des prévisions 2019 pour le signe des poissons. Si vous êtes de ce signe, cela veut dire que vous êtes né entre le 19 février et le 20 mars. Voici le zodiaque avec ses 12 signes. Le vôtre est ici. Comme vous le savez probablement, les poissons appartiennent à l'élément eau, tout comme le Cancer et le Scorpion. L'eau est l'élément de l'émotion, de la sensibilité et de l'intuition. Les poissons sont le 12e signe, juste avant le Bélier qui ouvre le zodiaque avec l'équinoxe de printemps. Juste avant la belle saison, il y a comme une attente, un temps où la nature sort de son engourdissement hivernal et s'apprête à adopter la multitude de formes qui va éclore avec le printemps. C'est du moins ce qui se passe dans l'hémisphère nord, et voyez-vous, tout cela est comme une gestation. Et comme dans le cas d'un bébé qui est encore dans le sein maternel et de la nature qui attend le printemps, les natifs des poissons contiennent en eux une multitude de possibilités qui vont se préciser au moment de la naissance. Mais plus que d'autres signes, le poisson garde en lui ou en elle cette universalité après la naissance, ce qui fait de ces natifs des êtres très mobiles intérieurement et adaptables. C'est pourquoi le poisson est le signe qui le moins a une identité clairement définie, un moi qui peut même s'ignorer, qui ne sait pas au fond qui il est, tellement il est prêt à s'identifier aux autres êtres qui sont autour de lui. Bien sûr, cela peut rendre les natifs de ce signe extrêmement sensibles et vulnérables, ce qui va les faire aller dans une direction de personnalité définie. Ce seront les autres éléments de leur thème natal, la Lune, Mercure, Mars, l'ascendant, etc. Mais retenons que les poissons sont extrêmement ouverts à ce qui vient d'autres dimensions, ce qui les rend inspirés, créatifs et artistes. Ils sont aussi capables de compassion et de porter secours à ceux qui souffrent. Enfin bref, on pourrait parler longuement des caractéristiques étonnantes de ce signe. Je vais m'arrêter là, mais non sans préciser, au cas où vous vous poseriez la question, que même si à l'hémisphère sud les saisons sont inversées, le symbolisme astrologique du nord reste valable au sud également, c'est-à-dire un poisson de l'hémisphère sud naît aussi du 19 février au 20 mars. J'ai colorié en jaune votre signe pour indiquer qu'à votre naissance, le soleil se trouvait dans l'un des 30 degrés qui le définissent. Selon sa position dans l'une des 3 portions de 10 degrés qui le composent, vous appartiendrez à l'un des 3 décans des poissons. Par exemple, si vous êtes né le 4 mars, votre soleil natal se situe sur le 14e degré du signe et l'on dira que vous appartenez au 2e décan. Le soleil, qui est le siège de la conscience de soi, de l'identité, de la vitalité, du rayonnement personnel, c'est lui qui nous conduit à évoluer et à être conscient de notre progrès. Le soleil représente le but, alors que l'ascendant est en quelque sorte la manière d'atteindre le but. Bien sûr, je simplifie beaucoup, il y a beaucoup d'autres caractéristiques qui peuvent définir ce que c'est que l'ascendant. Mais aujourd'hui, je ne parlerai que du soleil, car il s'agit de la seule donnée dont je dispose sur vous si vous êtes du signe des poissons.
Le maître ancien de votre signe est Jupiter et le moderne est Neptune. Toutes les deux sont des planètes qui nous élèvent au-dessus de la seule expérience personnelle pour nous faire passer dans les dimensions sociales, Jupiter, et transcendantes, Neptune, de la vie humaine. Bien sûr, là-dessus, je simplifie aussi pas mal. Pour établir ces prévisions générales, je vais surtout tenir compte des positions des planètes lentes, dont voici celle au 1er janvier 2019. De par leur faible vitesse, ces planètes créent des climats astrologiques persistants qui deviennent actifs lorsqu'ils se mettent en résonance avec des points sensibles du thème natal de chacun. Les prévisions que je vous présente aujourd'hui sont générales et elles seront modulées par les autres facteurs de votre thème natal. Je vais commencer ces prévisions avec Neptune qui en 2019 sera votre allié puisque depuis les Poissons, son signe de maîtrise, elle sera conjointe avec votre soleil natal, spécialement pour les natifs et natives du 2e décan nés dans ces dates-là. Bien sûr, depuis son entrée dans le signe en février 2012, cette planète l'active tout entier, le dynamise en termes de sensibilité, d'adaptabilité, d'inspiration, de créativité, de rêve. Elle renforce et élève considérablement les qualités réceptives des Poissons, vous spiritualise, vous ouvre à tout ce qui vient des dimensions supérieures. Vous serez plus enclin à vous occuper des besoins des autres, à augmenter votre empathie et à vous sentir compatissant. Vous pourrez faire certaines découvertes profondes en vous ou chez les gens. Mais le piège serait de vous laisser trop aller à la contemplation. C'est pourquoi il ne faut pas oublier d'agir. Par exemple, et pour aller dans le sens de la planète, en pratiquant des activités telles que la méditation, le yoga, le tai chi, mais pas seulement, toute activité artistique vous fera le plus grand bien. Mais n'oubliez pas que Neptune a aussi un côté excessif et qu'il vous incite à planer, à naviguer dans les rêves, à vous évader, à transformer votre réalité, à vous mentir. Il s'agit donc de garder la mesure et de ne pas oublier les obligations quotidiennes ou professionnelles. Inutile de dire que prendre des drogues ou toute substance qui vous ferait planer sera très tentant pour certains d'entre vous, mais il faut éviter car les paradis artificiels vous détruiraient plus qu'autre chose. À la place, je vous conseillerais par exemple de vous intéresser aux sorties hors du corps, des SHC en abrégé, les OBE, comme on dit en anglais, provoquées consciemment à la suite d'une discipline. Les résultats tout aussi planants auront le mérite d'avoir été faits sous contrôle conscient et sans vous empoisonner. Il y a de très bons livres pour vous initier à cela. Vous les trouverez facilement si vous faites quelques recherches sur Internet. Mais revenons à Neptune. En conjonction sur un soleil poisson, ces effets négatifs seront subtils, certes, mais insidieux. La planète vous induira en confusion ou produira des déceptions facilement. Évitez de prendre des décisions financières ou d'affaires importantes sous cet aspect si puissant
même si vous sentez que c'est maintenant ou jamais. Dans tous les cas, cet aspect ne passera pas inaperçu et vous plongera dans une atmosphère magique où vous pourriez avoir quelques perceptions extrasensorielles, par exemple de la télépathie, etc., si le reste de votre thème natal s'y prête. Je vous souhaite de bien profiter des moments positifs tout en vous méfiant de toutes sortes de mirages ou de fausses appréciations de la réalité. Surtout que Jupiter va passer toute l'année 2019 ou presque dans le Sagittaire, le signe dont elle est la maîtresse. Elle y restera jusqu'au 2 décembre. Et ce sont surtout les naissances des 2e et 3e décans qui devront composer avec cet aspect de la planète, mais tout le monde en fait, car Jupiter gouverne les poissons et elle va activer le signe tout entier. Cet astre agit comme un amplificateur des caractéristiques du signe qu'il traverse. En l'occurrence, il s'agit de l'enthousiasme du Sagittaire, de son optimisme et de son envie d'aventure, de connaissances supérieures, de voyage, mais Jupiter formera un angle de 90 degrés, une quadrature, comme on disait traditionnellement, un carré. Ses côtés positifs seront présents, bien sûr, mais c'est surtout le caractère conflictuel avec votre signe qui risque de prendre le dessus, en particulier avec Neptune. Les 2 maîtres du signe en carré peuvent mettre le feu aux poudres, comme on dit, d'autant plus que le Sagittaire est un signe de feu. Le côté exagéré de la planète peut faire des siennes et augmenter jusqu'à un haut degré le côté escapiste de Neptune, mais aussi vous fournir des occasions pour vous tromper amplement si vous prenez certaines décisions sous le coup de l'euphorie. Cultivez la modération en toutes circonstances et ne laissez pas votre ego prendre le dessus. Par conséquent, je vous invite à être très vigilant si vous avez la tendance naturelle à perdre pied avec la réalité. Naturellement, il faudra aussi être attentif au côté plus terre-à-terre de Jupiter. Par exemple, évitez tout conflit avec l'autorité, avec l'administration, avec les lois. Heureusement, 2 autres planètes, Saturne et Pluton, viendront mettre du réalisme dans cette ambiance pour le moins instable, sinon incertaine. Elles agiront de concert depuis le Capricorne, surtout pour les natifs du 2e décan et début du 3e. Leur conjonction ne sera pas exacte en 2019, mais les 2 planètes seront très proches et donc vont collaborer dans leur influence simultanée plus intensément pendant les mois d'avril-mai, puis de novembre-décembre 2019. Pour vous, elles seront en sextile. Cet angle harmonique de 60 degrés depuis ce signe de terre, donc attaché à du concret et au solide. Comme vous le savez certainement, Saturne est un astre qui fait appel à notre capacité d'être réaliste, à accepter l'effort, la discipline, à nous structurer. Bref, capacité d'être sérieux et responsable dans la vie. Ceci viendra à point nommé pour compenser les excès de la paire Neptune-Jupiter, mais vous vous sentirez certainement tiraillé entre les 2 tendances. Néanmoins, vous sentirez que vous aurez plus de persévérance et de conscience de vos possibilités à l'heure de vous centrer et de fournir des efforts.
Pluton, lui, sera plus perceptible pour les natifs du 10 au 14 mars. Vous aurez l'impression d'avoir plus de pouvoir pour vous affirmer et pour vous exprimer avec confiance. Vous sentirez que tout ce que vous expérimentez vous invitera à vous remettre en question, vous poussera à un bouleversement intérieur, peut-être à mettre un terme à certaines tendances qui seront mises à vif par la conjonction de Neptune. Vous aurez le sentiment qu'une énergie intérieure vous guide. Saturne vous aidera à vous structurer et les deux planètes ensemble vous feront sentir une solidité intérieure remarquable et une puissance qui vous fera du bien. Vous vous sentirez poussé vers une transformation positive. Je vous signale que les natifs concernés par Pluton le seront également par Saturne, puisqu'il y a un chevauchement entre les dates de naissance qui seront concernées par ces deux planètes. Tout cela, bien sûr, sera vécu avec plus ou moins d'intensité selon le thème natal de chacun et sera à étudier plus finement de cas en cas. Faites-vous aider par un astrologue pour bien saisir les tendances de base de votre thème astral. Vous pourrez me commander une étude si vous le souhaitez sur mon site internet et à la fin de cette vidéo vous trouverez toutes les informations nécessaires pour me contacter ainsi que les détails de mes prestations et tarifs. Voyons maintenant ce que nous propose Uranus. Cette planète est à nouveau en Bélier pour une courte période qui a commencé en novembre 2018. Elle enverra un demi-sextile, un angle de 30 degrés, assez faible, aux naissances de la fin du 3e décan Poisson, ici. Elle l'avait déjà fait en 2017 et début 2018. Cet aspect peut encore vous apporter des échos d'un climat de changement que vous aviez probablement vécu de 2004 à 2011 lorsqu'elle était dans votre signe. Mais c'est à partir du 6 mars que les choses deviendront vraiment intéressantes avec son entrée en Taureau, puisqu'elle va former un angle harmonique de 60 degrés, un sextile, tout d'abord pour les naissances du premier décan, dont voici les dates. Pour celle-ci, le climat de changement sera stimulé et vécu de manière positive. Des opportunités vont surgir probablement, peut-être au niveau intérieur seulement, et vous aurez l'impression d'avancer plus facilement ou avec une clarté renouvelée. Vous pourrez avoir le sentiment d'accéder à un niveau supérieur d'expression de votre originalité et de votre créativité. Vous aurez de nouvelles attentes de renouvellement de votre niveau de liberté, ou en tout cas de l'expérimenter avec une nouvelle conscience. Parallèlement à cela, Mercure va faire un séjour prolongé en Poisson du 10 février au 17 avril à cause de sa boucle de rétrogradation très active à partir du 19 février pour les natifs des 2e et 3e décans, qui seront justement concernés par les autres planètes lentes et qui sera normalement en conjonction avec Neptune. Votre mental va être super actif et sera nourri par toutes les expériences que vous traverserez dans cette période. Mercure vous permettra de mettre des concepts sur votre vécu neptunien qui sera mi-conscient, mi-inconscient. Mais attention, vos idées pourraient être faussées aussi par ce carré venant de Jupiter.
En tout cas, beaucoup d'activités sociales, beaucoup de rencontres, de richesses humaines seront au rendez-vous, pour autant que vous sortiez de chez vous, bien sûr. Des lectures passionnantes, des études nouvelles, des échanges avec des groupes à caractère spirituel, métaphysique et j'en passe, des voyages peut-être. Ne laissez pas passer les opportunités de vous enrichir et de nourrir votre sensibilité avec des expériences qui promettent de sortir du commun, pour certains d'entre vous en tout cas. Revenons au 6 mars, une configuration assez exceptionnelle au moment où Uranus entrera dans le Taureau. Une nouvelle lune qui activera cette entrée pour amorcer un changement uranien, quelque chose qui pourrait vous projeter dans un avenir passionnant, avec en plus la présence de Mars en sextile qui vous donnera de l'énergie et de l'esprit de décision. Si vous avez quelque chose en projet, préparez-vous pour cette date, elle pourrait vous donner un coup de fouet décisif. Cerise sur le gâteau, Vénus entrera dans votre signe le 26 mars pour y rester jusqu'au 20 avril. Plus de compassion et de sensibilité, amélioration de votre confort et ou de votre sécurité financière. Quoi qu'il en soit, une période plus agréable en vue pour tous les poissons. Une nouvelle relation amoureuse, pourquoi pas, avec l'aide d'Uranus vers fin mars, début avril. Et une conjonction avec Neptune le 10 avril, très active pour les natifs du 7 mars et alentour, pour couronner le tout. Inspiration artistique assurée, situation vraiment exceptionnelle avec tous ces aspects harmoniques, pour autant que vous soyez à même de bien gérer ce carré de Jupiter et ses excès depuis le Sagittaire. Le grand événement astrologique qui se produira vers la fin de l'année, ce sera l'entrée de Jupiter dans le Capricorne à partir du 2 décembre. La planète quittera son domicile du Sagittaire pour entrer dans celui de Saturne. Très bonne nouvelle pour vous, puisque depuis cette position, le carré précédent va se changer en sextile, principalement pour les natifs du premier décan en 2019, mais la planète sera de toute manière active pour tous les poissons, puisque, je vous le répète, Jupiter est aussi la maîtresse de votre signe, et donc ces mouvements sont toujours bien perçus par l'ensemble du signe. Cet aspect de Jupiter est favorable, il donne un surplus d'énergie, de confiance et d'enthousiasme pour tout ce que vous pourriez entreprendre pendant cette période. Cet aspect va soutenir votre croissance, votre évolution. C'est une période où vous vous sentirez de meilleure humeur et sur le plan social, vous pourriez jouir de certaines protections ou appuis. La planète de la croissance et de l'expansion sera de votre côté. Si vous avez des projets en cours, le moment sera propice pour les mener à bien. Jupiter va agir de concert avec Uranus. Ne laissez pas les opportunités vous glisser entre les doigts. Premier décan surtout. Saisissez-les si elles se présentent, mais aussi depuis le Capricorne, cela se traduira par un renforcement du réalisme et de la responsabilité, mais aussi une très bonne endurance et capacité physique pour accomplir des tâches difficiles.
Une très bonne configuration depuis le Capricorne avec ces 3 planètes puissantes qui donneront beaucoup d'énergie à votre signe. Et en prime, vous aurez en toute fin d'année l'aide de Mars pour vous donner de l'énergie et de la détermination depuis le Scorpion avec ce trigone harmonique qui renforcera votre endurance émotionnelle. Si vous êtes actif dans une ONG, par exemple, cela vous rendra certainement plus efficace et percutant dans cette période pour apporter de l'aide à ceux qui en auront besoin, mais aussi une plus grande capacité de vous imposer et de défendre vos points de vue et votre situation, quelle qu'elle soit. Voilà, je termine ainsi mes prévisions 2019 pour les poissons, en espérant que ces indications vous seront utiles pour passer l'année de façon plus consciente. Je vous souhaite un excellent passage dans cette nouvelle année qui s'annonce pleine de promesses pour vous. Je vous remercie de votre attention, vous dis au revoir et à bientôt.